C'était le face-à-face le plus attendu du lundi dernier. Il y a tout juste une semaine, Boni Yayi et ses compères du parti d'opposition, les démocrates, étaient au cabinet du chef de l'État, Patrice Talon. Au nombre des sujets évoqués, un plaidoyer pour la libération de Joël Aïvo et Rekia Madougou, l'audit du fichier électoral et le souhait d'une refonte de certaines institutions de la République pour y faire intégrer des représentants à coloration démocrate du nom du parti, bien sûr. La rencontre ouverte à la presse a permis de suivre l'essentiel des échanges, d'analyser les postures des uns et des autres. Si Patrice Talon a marqué son accord pour un examen du fichier électoral, il n'en demeure pas moins qu'il est resté intransigeant sur un certain nombre de requêtes. Au sortir de ce moment intense de dialogue animé par des répliques cultes, des requêtes inassouvies et des postures embarrassantes à la limite du rébarbatif, nous vous proposons ce lundi donc une lecture plurielle de cette actualité. Il était prévu ce matin qu'elle soit en face de l'honorable Habib Ouaroukoubu du parti d'opposition Les Démocrates. Malheureusement, à l'heure où nous entrons dans Instant Politique sur 5 sur 7 matin, Habib Ouaroukoubu n'est malheureusement pas là. Nous serons dans la triste obligation de recevoir Sedami Médégan Fagla, membre de la direction exécutive du parti Union Progressiste Le Renouveau, qui est là, elle, depuis 5h50 par ici dans les studios, donc dans le studio de 5 sur 7 matin. Sedami Médégan Fagla, en direct sur la télévision nationale. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un bonheur d'être avec vous sur ce plateau. Mais le bonheur, il est partagé. Vous avez été invité, donc, comme on l'a annoncé aux téléspectateurs, pour avoir en face de vous ce matin un contradicteur, Habib Ouaroukoubu du parti d'opposition Les Démocrates, député donc du même parti à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, on ignore les raisons de son absence. On espère en tout cas que tout va très bien pour lui. Vous serez malheureusement seul à devoir répondre à nos préoccupations. Il n'y a aucun problème avec ça. Très bien. Alors, quelle lecture faites-vous de cette rencontre entre le chef de l'État, Patrice Talon, et le parti d'opposition Les Démocrates? Nous sommes une semaine après ce tête-à-tête. Écoutez, Monsieur Abégan, cette rencontre s'est déroulée dans l'esprit républicain que nous connaissons depuis un certain temps et dans une transparence totale. Nous avons pu noter la maîtrise, le niveau de maîtrise des dossiers de la République par le président Talon et sa densité et son implication dans chaque dossier de la République. Et ce qui est dommage, c'est qu'il avait en face de lui des interlocuteurs qui avaient on va dire une vingtaine de pourcents de la maîtrise de leurs propres revendications, hein, et en face d'un Patrice Talon qui était à 100%. Ils avaient une maîtrise plutôt moyenne, pour être quand même vraiment poli, une lecture moyenne de leurs revendications. Une maîtrise, j'allais dire. Mais il fallait voir les réponses qu'ils donnaient, il fallait voir leurs propres revendications. Ils n'ont pas été capables d'argumenter un certain nombre de propos qu'ils ont tenus eux-mêmes. Et nous avons vu leur attitude, l'attitude du président Yayi Boni, le président des démocrates, qui à un moment a dû acquiescer et expliquer que lui-même il avait compris un certain nombre de choses sur ce plateau-là lors de cette rencontre avec le président Talon. Et puis nous avons vu les arguments qu'ils ont donnés. Donc le niveau était, la différence de maîtrise de dossier était quand même assez palpable entre les deux parties prenantes. Très bien. Alors, au sortir de cette rencontre, on a vu un certain nombre de propositions du parti d'opposition Les Démocrates être rejetées, notamment, bien évidemment, la libération, une loi pour l'amnistie de Joël Aïvo et Rekia Madougou, qui sont deux personnalités impliquées, en tout cas pour des faits terroristes. Le président de la République a été formel: je n'ai pas l'intention de gracier Madougou et Aïvo. Alors d'abord, je voudrais dire que le président Talon n'a pas dit ça exactement. Il a dit, il a expliqué au président du Parti Les Démocrates, Yayi Boni, que dans des entretiens précédents, il lui avait déjà dit qu'il n'allait pas gracier, qu'il n'avait pas l'intention de gracier Madame Madougou, mais que cela pouvait se faire demain, après-demain, qu'à chaque jour suffisait sa peine. Je voudrais qu'on soit un peu plus précis sur ce que le chef de l'État a dit, parce que nous avons tous suivi cela. Et que nous revenons sur les acquis, parce que vous dites qu'il a dit
qu'il ne les graciera pas, mais il a quand même dit qu'il allait gracier les étudiants, les jeunes qui sont en prison et il a même qui ont été manipulés par un certain nombre de personnes que vous venez de citer, et il a fait le plaidoyer même directement au ministre de la Justice en lui demandant de voir si les procédures pouvaient être accélérées au niveau de la justice. C'est beaucoup suffisant pour eux? Écoutez, pour moi c'est le père de la famille, c'est le père de la nation, il ne pouvait pas faire autrement de toute façon, parce que ce n'est pas le président Talon qui met les gens en prison. Le président Talon a ses droits, l'exécutif a ses droits, ses devoirs, ses prérogatives, et le système judiciaire a également ses droits, ses prérogatives et ses devoirs. Donc la seule chose qu'il pouvait faire, comme le font certains acteurs, hein, c'est de faire un plaidoyer pour que le processus aille vite, parce que lui, on lui demande d'exercer son pouvoir de grâce, mais il ne peut l'exercer que si le jugement est définitif, que si nous avons des personnes condamnées. En attendant cela, il ne peut faire que ça, à demander si on peut aller plus vite. Mais vous savez, il faut tenir compte du fait que les institutions étant vraiment séparées, nonobstant ce qu'ils essaient de faire croire, les responsables, nonobstant ce que les responsables du parti, les démocrates essaient de faire croire, la justice a son agenda, a son calendrier. Et nous notons bien qu'il y a des personnes qui sont en prison, qui étaient peut-être en prison ou qui sont dans le système avant ces jeunes-là. Et cela peut expliquer le fait que malgré les plaidoyers du chef d'État, qui a commencé cela depuis un certain temps déjà, ça n'aille pas plus vite aux yeux de certains. Donc ça témoigne une nouvelle fois de la séparation des institutions dans notre pays. Patrice Talon a déclaré également que parfois le pardon peut être une faute. Est-ce que vous comprenez le sens de cette complètement, phrase pour la communauté? Mais il a expliqué il a expliqué ce qu'il entendait par là. Le pardon n'est pas toujours recommandé. Ce n'est pas tout qu'on pardonne, même dans notre vie privée quand même. Vous savez tous en tant qu'individu que nous ne pardonnons pas toutes les fautes. Donc il a expliqué clairement ce qu'il voulait dire par là, que ce n'est pas tout qu'on pardonne, ça dépend de la nature de la faute. Les propos du président Talon ont été très très clairs sur ce sujet-là, sur ce point-là. Et franchement, on va pas exagérer autour. Le pardon, même dans le domaine privé, nous ne pardonnons pas forcément tout. Et lorsqu'on a commis ou lorsqu'on a demandé qu'on remette en question la quiétude de la population du pays, il est important d'en répondre. Il faut en répondre parce que il faut que cela n'arrive plus au Bénin. Il faut qu'on montre que personne n'est au-dessus du Bénin et que nous n'avons pas le droit de demander à des gens de brûler les institutions, de brûler le pays. Ce n'est pas normal. Ça se passe dans d'autres pays, mais pas chez nous. Nous voulons un Bénin paisible, un Bénin qui continue à être l'exemple dans la sous-région. Et s'il faut que les personnes qui ont ces mauvaises intentions en eux répondent de cela, eh bien, elles vont répondre. C'est simple. Il est important de protéger le Bénin contre le Béninois même. Il est important de protéger notre pays. Un pays ne peut se développer que dans la paix, que dans la quiétude. Il faut un certain nombre de conditions pour que les actions du gouvernement, que tous les acteurs mettent en œuvre et que la population, même quand elle se lève le matin pour aller vaquer à ses occupations, elle puisse avoir des résultats positifs. Et pour ça, il faut une certaine ambiance, une certaine quiétude. Et si des personnes mal intentionnées, pour leur propre revendications insatisfaites, sont prêts à brûler le pays, à remettre cette quiétude-là en question, il est important de leur dire non, ça ne se fait pas chez nous. À vous entendre, ailleurs, mais pas chez nous. À vous entendre, vous avez certainement beaucoup de choses à reprocher à la posture des responsables démocrates que vous avez vus en face de Patrice Talon la dernière fois. Écoutez, moi je pense que, en tout cas sur un certain nombre de sujets, pour un parti politique qui se fait appeler les démocrates, ils ont quand même, ils ont manqué d'hygiène dans la démocratie, dans leurs revendications, parce que un parti politique qui se fait appeler les démocrates et qui demande qu'on manipule les institutions, qui incite sur ce fait, qui à l'issue de la rencontre avec le chef de l'État, au lieu de rester plutôt discret sur certaines questions, vient revendiquer, vient assumer cela. J'espère que les concitoyens voient quand même que, en tout cas les animateurs, les dirigeants, les membres de ce parti n'ont toujours pas changé dans leur esprit, n'ont pas changé leur pratique, parce que le président Yahya Boni est resté à la tête du Bénin pendant un certain temps, et on sait comment il a dirigé le Bénin, on a vu un certain nombre de choses, et il n'a pas encore quitté ces pratiques-là. Or, le Bénin a changé, il a reconnu lui-même, le Bénin n'est plus le même. Nous faisons les choses autrement, dans le respect des institutions. On évite la manipulation il n'y a pas de manipulation des institutions, et c'est ainsi, ce ne sera pas autrement. C'est-à-dire, Médégan Fadla, est-ce que vous ne pensez pas que les démocrates demandent une solution politique pour un problème politique?
Absolument pas. Il n'y a pas de solution politique lorsqu'elle est contre la nature. Elle est contre nature. Elle est contre les lois de la République. Il n'y a aucune solution politique dans ça. La seule chose, en fait, il faut avoir à l'esprit que ce sont nos institutions qui sont en réalité les véritables gardiennes de notre démocratie, les véritables garantes de notre démocratie. Et le fait de demander qu'on y touche, mais c'est une atteinte à la démocratie. En fait, ce parti a peut-être usurpé son nom parce qu'on ne peut pas s'appeler les démocrates et demander qu'on peut directement à la démocratie. On va pas, honorable, si vous permettez, bien sûr, on va quand même pas dire qu'ils ont usurpé de cette dénomination, en tout cas de leur nom de démocrate, mais si vous permettez, ils ont quand même évoqué un certain nombre de sujets. Ils ont donné des exemples, estimant que lors de l'élection ou des élections communales, pendant que la machine électorale était grippée, qu'on ne s'entendait pas sur un certain nombre de principes, on a arrêté le processus. Les députés sont repartis à l'Assemblée nationale pour voter une loi interprétative à présent pour permettre à ce que la situation soit décantée. Et donc, ils estiment que le gouvernement peut manipuler les institutions à sa guise, et lorsqu'il s'agit, eux, à leur tour, de proposer une solution politique pour essayer de décanter une situation, on estime qu'ils sont, eux, les manipulateurs. Alors, je vais vous poser une question. D'abord, eux qui sont censés être les gardiens, les surveillants, ceux qui dénoncent tout, ils avaient tout ça. Effectivement, j'ai entendu un certain nombre de propos. Ils avaient tout ça ils savaient tout ça, ils n'en ont jamais parlé. Il a fallu qu'ils sortent de cette rencontre avec le chef de l'État pour commencer à dire ces choses-là. Ça prouve également que eux ne sont pas convaincus de ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils ont des preuves de ce qu'ils revendent, de ce qu'ils disent? Parce que ce que vous dites, est-ce qu'ils ont dit, c'est que c'est le chef de l'État à la capacité de manipuler les institutions, leur demander de poser tel ou tel acte. Est-ce qu'ils ont des preuves de cela? On ne fait pas le débat politique sur des supputations, sur des suppositions. On le fait sur des faits formels, des faits qu'on peut prouver. Est-ce que devant un juge, ils peuvent tenir ce discours-là? Quelles preuves ils ont? Ils n'ont apporté aucune preuve à part des allégations. Donc, je pense que ils devraient, sur ce point, ils devraient peut-être rester calmes et puis ne pas enfoncer le clou. L'exemple qu'ils ont cité, l'exemple des élections communales de la dernière fois où on est obligé de retourner à l'Assemblée nationale était... Mais vous savez que l'Assemblée nationale a ses prérogatives également et a le droit de dire, bon, voilà dans quel sens nous avons écrit les lois. Et les lois ne sont pas comprises, donc nous avons le droit d'écrire. En fait, l'Assemblée nationale n'a violé aucune loi en prenant une loi interprétative. Aucune loi, ça fait partie de ses prérogatives. Parce qu'il peut arriver effectivement dans l'histoire d'une république, d'une démocratie, que lorsque les instances prennent une loi, il puisse y avoir des besoins de clarification. On était en plein processus, c'est comme changer les lois du jeu au cours du jeu. Pas du tout, ce n'est pas ce qui a été fait. Il était nécessaire de clarifier cela. Nous avons fait les réformes du thème partisan dans un esprit, n'est-ce pas? Dans l'esprit de faire des partis politiques forts, dans l'esprit que ce soit les partis politiques qui animent la démocratie, qui décident de qui mettre où, à quel moment. Sinon, nous ne serions pas là. Nous avons fait 2019. 2019 a été une année charnière, une année pendant laquelle nous avons la réforme du thème partisan a été mise en œuvre avec ce que nous avons connu comme sacrifice que ça a demandé aux acteurs, aux uns, aux autres, aux différentes parties prenantes. Donc il est important, il est impératif de maintenir cette réforme-là dans l'esprit qui a été la sienne au début, et s'il faut réexpliquer, réinterpréter les lois, nous le ferons. Vous avez dit qu'il faut attendre que des personnes soient condamnées pour espérer la grâce présidentielle du chef de l'État. Des gens sont déjà condamnés. Le chef de l'État leur a même demandé d'aller négocier avec vous à propos de la loi d'amnistie. Allez-vous les soutenir? Écoutez, d'abord, je ne suis pas députée, donc la loi d'amnistie sera discutée au Parlement. Est-ce que la direction est-ce que vous pensez, sinon la haute direction politique, c'est cela, la nouvelle appellation donc du gratin, si je peux même, de la grande instance qui décide aujourd'hui. Est-ce que cette haute direction politique va soutenir une loi d'amnistie, va faire le lobby auprès des députés? Je ne peux pas parler en leur nom, je suis désolée. Vous me demandez des questions de stratégie interne, je ne peux pas y répondre parce que je ne peux pas en parler de toute façon. Donc, voilà. Mais pour vous, personnellement, écoutez, la loi d'amnistie, vous savez, il y a d'autres procédures dans notre pays
hein, pour aller vers les résultats qu'ils attendaient. Ils ne veulent pas en entendre parler. La question que je me pose en réalité, c'est est-ce que les démocrates sont réellement prêts à faire sortir les personnes dont ils parlent? Parce que je me rends compte que, vous savez, il y a beaucoup de députés qui n'étaient pas connus, il y a beaucoup de personnes qui sont députées aujourd'hui et qui ne doivent leur carrière qu'à la situation politique qu'ils revendiquent, dont ils parlent, de certaines personnes dont ils parlent à longueur de journée. Et je me demande s'ils sont réellement prêts à faire sortir de ces personnes-là, parce que si la situation politique de ces personnes change, leur carrière politique ne sera absolument plus la même. Mais on va vers 2026. Donc, à mon avis, ils sont en train de tout mettre en œuvre pour que ces personnes restent dans la situation, parce que c'est le catalyseur de leur carrière politique. Que reprochez-vous à leur démarche? Que reprochez-vous à leur démarche? À leur image? À leur démarche? À leur démarche. Écoutez, ce que moi je reproche à leur démarche, c'est que d'abord nous avons une loi qui a été prise en 2022 et qui permet, si nécessaire, de suspendre des peines, d'accord? De suspendre des peines. Mais il y a un certain nombre de démarches à faire avant cela. Pourquoi ne pas aller faire cette démarche-là? Pour ça, il faut d'abord une lettre, je pense, de demande du prévenu. On n'a jamais eu ça. Ça ne s'est jamais passé. Pourquoi vouloir créer une autre loi? Pourquoi vouloir faire une autre loi alors qu'il y a d'autres lois qui peuvent permettre à ces personnes-là d'entamer une démarche et de demander la suspension de leur peine? Pourquoi vouloir forcément une loi d'amnistie? Pourquoi vouloir autre chose alors Est-ce que la suspension de peine touche évidemment des personnes condamnées pour terrorisme? Évidemment. Est-ce que la suspension de peine peut s'étendre à ce genre de délit, de crime? La loi est très ouverte sur cette question-là. Donc, ils entament la démarche. On peut voir dans quelle mesure on peut leur appliquer cela ou pas. Mais c'est pour vous expliquer pour vous montrer la mauvaise foi des responsables des partis les démocrates. Il y a déjà des lois. Nous avons des lois. Vous ne voulez pas de ces lois. C'est toujours l'esprit de ce qui a été fait. Nous n'en voulons pas. Nous voulons faire pour nous. Alors que vous n'êtes même pas majorité au Parlement. Sincèrement, ils n'ont qu'à amener la loi d'amnistie. Qu'ils aillent en discuter. Et nous allons suivre la décision que prendra la représentation nationale. Est-ce que le chef de l'État serait favorable à la demande de suspension? Je ne suis pas Patrice Talon, mais qu'il fasse la démarche. On ne sait pas, on verra ce qu'on verra. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a aucune démarche dans ce sens, il n'y a aucune demande dans ce sens. Oui, mais après avoir suivi Patrice Talon face à ses responsables, ils ont l'habitude de foncer tête baissée dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils veulent. On a vu ça tout le temps. Quitte à ce que ce soit la porte ne soit pas ouverte, ils ont l'habitude de faire ça. Et ils sont dans leur aujourd'hui dans leur histoire de loi d'amnistie, qu'ils aillent jusqu'au bout. Nous attendons tout cela. Et qu'ils démontrent au peuple béninois qu'ils sont réellement prêts à sortir Madame Madougou ou Monsieur Aïvo de leur situation politique actuelle. Et ils sont, dites-vous, dans leur histoire de loi d'amnistie, est-ce que vous pensez que c'est une histoire? Écoutez, à partir du moment où il y a d'autres solutions, je ne vois pas pourquoi ils veulent revendiquer apporter une solution. Les deux autres solutions sont directement liées au chef de l'État Patrice Talon, notamment la grâce et la suspension de peine. Ils estiment que c'est presque out et que la seule possibilité qui leur reste, c'est une loi d'amnistie qui sera initiée par les parlementaires et donc pas forcément de la seule volonté du chef de l'État. Dans ce cas au Parlement et on verra ce qui sortira du Parlement. Vous savez, le Parlement est composé de personnes qui ont été désignées par le peuple. D'accord, qui ont été élus par le peuple. C'est pour ça qu'on appelle ça la représentation nationale. Et ils décideront, ils mèneront le débat. Ils ont dit qu'ils allaient négocier. Ils n'ont qu'à commencer les négociations. On verra où ça va se terminer. On a l'impression qu'il y a un peu de scepticisme dans votre propos par rapport à la loi d'amnistie. À la loi d'amnistie. Est-ce que ça fait objet de discussion au sein de votre parti? Ah bah bien sûr, enfin au sein de discussions en off, oui évidemment. Et puis bon. Est-ce que la direction politique, la haute direction politique s'est réunie avec ses parlementaires? Pas du tout, et certainement pas sur cette question. Est-ce que des consignes ont été données dans ce sens? Ah, pas du tout, pas du tout. En fait, pour nous, elle n'est pas une préoccupation, c'est pour eux que cette loi est une préoccupation. Donc c'est à eux de prendre des actions dans ce sens, c'est pas à nous. Et ce qui est certain, quand ça ira au Parlement, bon, les parlementaires. Avez-vous connaissance des démarches déjà à l'endroit de votre parti? Aucune démarche. Moi, je n'ai connaissance par rapport à la loi d'amnistie? Non, je n'ai connaissance de rien du tout jusque-là. Non.
peut-être qu'ils discutent entre parlementaires en off, vous voyez, ça on peut pas, certainement qu'entre eux, il y a des discussions, mais nous n'avons pas encore de, la loi n'est pas passée en commission encore, donc on ne sait pas, il n'y a pas encore eu de discussion formelle, mais vous voyez, on peut se parler entre nous quand on est ailleurs qu'ici, donc, enfin, je pense que tout le monde en parle un petit peu comme ça, de façon off, mais bon, rien d'officiel. Mais pour Sedami Fagla, la loi d'amnistie n'est pas la meilleure solution. Exactement. Pour moi, elle n'est même pas nécessaire en réalité. Pour moi, c'est du cinéma. Lorsqu'il y a des solutions qui vous ont proposées, des solutions claires. En fait, les démocrates ne vont toujours... Quelles sont les solutions aujourd'hui qui sont sur la table des démocrates? Ah ben, ils ont la loi qui permet la suspension de peine. C'est la principale solution qu'ils ont. La grâce, en réalité, c'est vraiment une prérogative du président de la République. Donc, il n'y a que lui qui peut l'exercer. À partir du moment la suspension de peine également. Et la suspension de peine, effectivement, mais au moins la loi l'autorise à faire cela. Et ils n'ont qu'à entamer les démarches. Ils sont vraiment prêts à aller jusqu'au bout. La loi d'amnistie, c'est leur chose. Donc, ils aillent jusqu'au bout. Il n'y a pas de leur chose, ils n'ont rien inventé. Ils n'ont pas inventé la loi d'amnistie. Ils ont une proposition qui est sur la table. Non, ils n'ont pas inventé le principe. Donc, ils n'ont pas inventé le principe existe. Donc, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, nous l'avons prise pour certains également à l'issue de 2019. Donc, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils aillent jusqu'au bout. Enfin, la procédure va suivre. Je pense que pour ça, il faut qu'on reste tous patients et qu'on regarde ce que les parlementaires vont décider. Alors, la rencontre du lundi dernier, finalement, est-ce que ça a été un échec pour le parti, les démocrates? Je ne dirais pas ça, pas du tout. Ça a permis, ça leur a peut-être permis de comprendre que ce n'est pas une bonne chose de vouloir faire croire qu'il se passe des choses pas bien au Bénin. Ça leur a peut-être permis de comprendre que les institutions fonctionnent très bien chez nous, que ce n'est pas la peine d'alerter soi-disant l'opinion internationale sur des choses qui ne sont pas vraies, sur des choses qui ne se passent pas chez nous. Vous savez, l'image du Bénin est très importante dans une sous-région où effectivement tout n'est pas rose. Moi, j'ai fait les 15 pays de la CEDEAO et le Bénin, sur le plan politique, est au-dessus de 90%, voire 15% des pays de notre sous-région. Et il faut voyager, il faut connaître ce qui se passe ailleurs pour pouvoir comprendre que chez nous, en réalité, il n'y a pas péril en demeure et que s'il s'agit des institutions qui s'occupent des questions électorales, vraiment, nous sommes à féliciter. Le Bénin est félicité, continuera à être félicité et on ne peut pas tolérer que des personnalités de cette envergure veuillent salir leur propre pays. À quoi ça rime en réalité? Pensez-vous que le parti des démocrates agit en pompier pyromane? Exactement, c'est ça, en pompier pyromane. C'est le mot. Pensez sont des pompiers, je le pense sincèrement. En pompier pyromane, ils mettent le feu et puis ils crient au secours. Parce que bon, il n'y a pas de raison il n'y a aucune raison de faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, les Béninois ont des préoccupations qui sont réelles. Nous avons des préoccupations qui sont réelles sur lesquelles nous, Union progressiste, nous travaillons tous les jours, vous voyez, et sur lesquels nous alertons le gouvernement, l'exécutif, pour que ça aille plus vite. Hein. Mais au lieu de s'occuper de ça, des réelles préoccupations, il y a encore nous avons amené, il y a de l'eau dans davantage de villages aujourd'hui, mais il y a encore des villages où il n'y a pas encore d'eau. Ça, c'est une préoccupation. Le gouvernement a lancé la réflexion d'un certain nombre de centres de soins. Voilà, est-ce que ça peut aller vite? À quel horizon, quel chronogramme? Ça, ce sont des préoccupations. Mais laissez ça pour dire que, pour crier oh là, sur des questions où il n'y a pas en réalité, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a vraiment pas de problème, c'est pas ça. Vous avez fait plusieurs pays, ça va mal ailleurs. Est-ce que ça suffit J'ai dit ça va moins bien ailleurs. Au Bénin, chez nous, ça va mieux que dans 90% de pays, sinon plus. C'est ce que j'ai dit. Faut-il prétester de cela pour dire que ça va bien au Bénin? Ça va bien. Sur le plan politique, ça va bien. Et nous avons des acteurs qui sont prêts à faire feu de tout bois. Ils sont dans la désinformation, ils sont dans des supputations, ils alertent, en fait, bien sûr, parce qu'ils font peur aux Béninois. Vous ne pensez pas que c'est difficile d'être dans leur posture aujourd'hui? Ah, mais moi, j'en sais rien. C'est difficile d'être dans la posture des démocrates. Donc, et ça justifie quand on se retrouve du côté du pouvoir, c'est un peu plus facile. Donc, parce que c'est difficile d'être dans leur posture, ça justifie qu'on dise des mensonges, qu'on salisse le Bénin, qu'on soit prêt à attenter. Est-ce que ce n'est pas plutôt leur part de vérité?
Pas un mensonge, mais plutôt leur part de vérité. Mais je suis inquiète alors si c'est ça leur part de vérité. Sincèrement, je suis inquiète. Ça veut dire que si on leur laisse le pays, sur des choses qui ne sont pas vraies, leur part de vérité aura pour fondation des choses qui ne sont pas vraies. Mais comment peuvent-ils diriger le pays alors? Parce qu'avant de diriger un pays, c'est qu'on connaît bien les institutions, on connaît bien comment le pays fonctionne. On sait exactement, on a une image précise de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et si ils crient le haut là sur ce qui fonctionne, alors comment veulent-ils diriger le pays? En venant manipuler les institutions. Donc ils veulent un pays dans lequel on peut manipuler les institutions, dans lequel on peut changer comme on veut. Donc en fait, moi je pense que le pays dont ils rêvent n'existe pas en fait. Ce pays-là n'existe plus. Ils veulent revenir au pouvoir, quelle que soit la manière. Ils sont prêts à brûler le pays s'il le faut. Ils sont prêts à manipuler le pays, les gens s'il le faut. Ils sont prêts à mentir s'il le faut, juste pour revenir au pouvoir. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le pays s'il le faut. Oui. On n'en a aucune preuve. Sadam Ifagla, est-ce un péché de demander à auditer le fichier électoral? Absolument pas. Ils l'ont fait et puis le président de la République a accédé à cela, donc il n'y a pas de commentaire. Mais dans la lettre adressée à la communauté internationale, qu'est-ce que vous pensez être un mensonge? En réalité, la lettre, le problème de la lettre adressée à la communauté internationale, d'abord on adresse une lettre à la communauté internationale et le président du parti met ça sur sa page Facebook. Donc cette lettre a été adressée à chaque Béninois, à chaque citoyen. Et il était important... Vous pensez qu'il y avait du mensonge dans cette lettre? Écoutez, vous avez entendu d'autres partis écrire à la communauté internationale pour dire de venir voir ce qui se passe au Bénin? Non, parce qu'au Bénin, les choses fonctionnent bien. On peut se parler entre nous. Si on a des griefs, on parle. Mais la communauté internationale intervient dans des pays qu'on connaît où c'est là, où voilà, on n'est pas à ce niveau de démocratie comme au Bénin. Donc, et à partir du moment où, en fait, ils ont fait ça, c'est qu'ils ont essayé de jeter de l'opprobre sur l'image du Bénin, de dire non, rien ne va, ça ne va pas chez nous, venez nous aider, alors que ça va chez nous. Et chaque fois qu'ils feront ça, ils auront toujours la République devant eux. Parce que là, vous savez, le chef de l'État représente chaque Béninois, y compris ceux de l'opposition. Il est le répondant de tous les Béninois, des enfants, des plus âgés, des bébés, des moyens, de toutes les personnes. Et au nom de ça, il est le gardien de l'image de notre pays. Il était important qu'il les asseye pour expliquer à la communauté internationale comment les choses se passent au Bénin en réalité. Parce que c'est de notre image qu'il s'agit. Quand Boni Yayi avait écrit à la communauté internationale, on a entendu votre parti balayer du revers de la main, estimer qu'il n'était pas question. Aujourd'hui, le chef de l'État qui accède à cette requête donc, des démocrates, c'est presque un désaveu pour votre parti. Non. En fait, ce que nous avons fustigé, c'est le fait que si vous avez besoin de discuter, est-ce que les démocrates ont envoyé une lettre au chef de l'État pour aborder cette question? Le chef de l'État a refusé. Nous n'avons pas vu ça. Ils n'ont à aucun moment exprimé cela entre les partis à un niveau national d'abord. Et tout de suite, on crie le haut là. Non, c'est toujours la victimisation. Hein. C'est toujours la victime. Nous connaissons le président du parti Les Démocrates. La manière dont il fonctionne, ce n'est pas la première fois. Et c'est toujours la victimisation. C'est oui, voilà, rien ne va. Et il était important que la République se mette debout pour leur dire non, chez nous, c'est pas comme ça. Alors, et si la prochaine fois vous avez des revendications, venez. Si c'est sur la question électorale, écrivez à l'exécutif. Vous allez discuter entre vous. Parlez entre vous, entre acteurs politiques au Parlement. Demandez à rencontrer les autres partis de la mouvance. Vous allez discuter entre vous. Vous laissez tous ces acteurs-là, vous écrivez à la communauté internationale sur des choses qui ne se passent pas chez vous. C'est pas bien. Peut-être qu'ils ne l'auraient pas fait et qu'ils n'auraient peut-être pas obtenu cet acquis. Mais non, c'est pas vrai. Chacun tire sur sa corde. Là, vous faites des suppositions. Non, de mémoire, je n'ai jamais... Vous pensez réellement, connaissant le président Patrice Talon, avec son implication dans chaque dossier de la société, dans ce qui importe pour le Bénin, ce qui est important pour le Bénin, vous le voyez refuser une audience à un parti qui lui aura écrit dans ce sens, surtout sur ces questions importantes. Non. Surtout, en plus, vous savez, pour nous, il est important que les démocrates participent aux élections de 2026 parce que leur présence aujourd'hui témoigne en fait que la réforme du système partisan a un succès impressionnant et nous voulons que ça se poursuive. Donc, nous sommes prêts, la mouvance aux côtés de l'exécutif est prête à mettre tout ce qu'il faut en place sur les questions électorales pour que les démocrates ne fuient pas la compétition. Ils soient présents à la compétition. Et pour ça, le chef d'État n'aurait jamais refusé de les rencontrer sur ces questions. Vous ne pensez pas que le système partisan marchera encore plus si la mouvance réussit à avoir un seul grand bloc?
ce n'est pas à l'ordre du jour et pour l'instant, ça ne présente aucun intérêt pour nous. Puisque vous dites que leur présence justifie la bonne marche du système partisan. Leur présence montre que la réforme est un succès. C'est un succès. Aujourd'hui, nous avons des partis de l'opposition qui sont d'envergure nationale. Ce n'est pas le cas avant. Avant, chaque individu, chaque personnalité politique se levait parce qu'il n'était pas content, parce qu'il n'avait pas été positionné, parce qu'il n'était pas content avec les membres de son parti, créait son parti de l'opposition. On rentrait dans l'opposition avant pour eux ou pour nous. Aujourd'hui, nous avons des partis d'envergure nationale qui ont une certaine envergure et c'est un succès. La réforme est un succès. C'est Dami Médégan-Fagla, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien? Finalement, ce qui était parti pour être une confrontation, un débat d'idées est devenu finalement un entretien. On espère qu'on va rebeloter, que vous serez encore là dans les prochains jours, pourquoi pas, pour avoir certainement en face de vous un responsable ou un représentant du parti les démocrates pour porter également leur voix, parce que c'est ce qui était prévu ce matin. Malheureusement, on a dû dérouler, comme on le dit. Je répondrai chaque fois avec beaucoup de plaisir à votre invitation. Vous le savez d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que je viens sur ce plateau. Merci beaucoup. Donc, et ce que je vais dire pour terminer, c'est que je voudrais surtout dire à mes concitoyens que le Bénin est un pays extraordinaire dans lequel, si on compare à ce qui se passe autour, nous sommes très bien lotis chez nous. Et que je voudrais que lorsque les démocrates emmènent des préoccupations, on puisse analyser et tirer le bon grain de livret. Parce qu'en général, dans 99, voire parfois 100% de leurs propos, de leurs revendications, la vérité n'est jamais loin. Et on ne comprend pas pourquoi on laisse la vérité là pour aller à l'opposé, aller remuer des choses qui ne sont pas nécessaires ou qui ne sont pas vraies. Et je voudrais qu'on s'astreigne tous à cet exercice-là. Nous avons des préoccupations réelles. Le Bénin a ses préoccupations. Nous continuons à travailler pour l'amélioration de nos conditions de vie, de notre cadre de vie, de nos conditions de vie, du système sanitaire, d'un certain nombre de choses. Et ça, aujourd'hui, c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Hein. Et lorsqu'ils font du bruit sur des questions qui ne sont pas nécessaires, que nous comprenions chaque fois que ce parti n'est pas en réalité un parti capable de gouverner. C'est un parti qui n'a pas encore compris les réelles problématiques du Bénin et qui n'est pas prêt à assumer les responsabilités de pouvoir. Mais leur présence montre quand même que le système partisan marche. Ah, complètement. Si le système partisan n'était pas une réussite, il ne serait pas là. On ne serait pas en train d'avoir ce débat. Merci. Merci beaucoup à vous, honorable Sedami Médégan-Fagla. Vous êtes député de la 8e législature. Vous êtes membre de la direction exécutive du parti Union Progressiste Le Renouveau. On aurait pu dire que c'était presque un réquisitoire contre le parti d'opposition Les Démocrates, sauf qu'ils devraient être là pour se défendre eux-mêmes, pour donner leur lecture de cette actualité importante. Malheureusement, Habib Ouaroukoubo, l'honorable Habib Ouaroukoubo, membre député de la 9e législature du parti d'opposition, donc Les Démocrates, n'était pas là. Malheureusement, on ignore pour l'instant, en tout cas, les raisons de son absence. On espère que c'est rien de grave et qu'on va pouvoir le retrouver très prochainement par ici sur 5 sur 7 matin. 5 sur 7 matin, merci de nous rester fidèles. La suite, c'est dans un instant.